Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la présentation d'Odyssée Environnement. Je voulais vous présenter ce que l'on fait auprès de notre bailleur social avec qui on travaille depuis 8 ans, Ophéa à Strasbourg. Nous avons un leitmotiv au sein d'Odyssée Environnement, on veut agir pour une performance éthique de l'eau. On nous appelle les hydroéthiciens, je vous en parlerai un peu plus longuement. L'eau, c'est une ressource indispensable. L'eau, elle existe sur toute la planète. On l'a facilement, on ouvre le robinet, mais pour autant, on perçoit aussi son utilité et le fait de la préserver, c'est relativement important. Elle peut être abondante dans certains secteurs, mais aussi, il y a des crises, on la transforme. L'eau de mer, on en fait une eau potable. L'eau est une activité de tous les jours. Alors l'hydroéthique, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est une notion que l'on a inventée parce qu'on a une approche éthique de l'eau, hein. On veut la préserver, on veut faire en sorte qu'elle soit moins utilisée, qu'elle soit mieux utilisée également. On fait en sorte, parce que nous sommes une entreprise d'abord dans le domaine de la chimie, on a ces solutions anticalcaires et anticorrosives qui sont des solutions pétrochimiques, mais on utilise de plus en plus des produits verts. Et puis, de cette partie chimique, on a intégré une partie électronique avec du monitoring qui sert aujourd'hui à préserver davantage la partie eau. Alors, on s'appelle tous des hydroéthiciens chez Odyssée Environnement. Alors, j'aime à le rappeler parce que c'est important de dire qu'on a une philosophie, mais pour autant, derrière, il y a une stratégie industrielle qui s'opère et qui est tout à fait efficace. Alors, pourquoi on parle de l'eau? Vous avez communément l'eau potable avec des grandes entreprises qui sont dedans. Et puis, de l'autre côté, vous avez les eaux usées qui sont connues à travers des grandes entreprises françaises, puisqu'on est plutôt leader dans ce domaine-là. Et au milieu, vous avez l'eau dite l'eau énergie, source d'énergie, source de chaleur, qui est utilisée. À partir du moment où vous chauffez cette eau, elle va changer ses propriétés et elle va avoir deux aspects. Elle va être entartrante ou elle va être corrosive envers les matériaux et parfois même les deux. Donc c'est en cela qu'on doit agir et faire en sorte que cette eau, elle soit réglée à un bon niveau à travers un mécanisme, notamment des adoucisseurs, si je fais très simple, et l'action du sel qui va rendre l'eau moins agressive à travers tous les systèmes. De manière commune, si vous voulez une image tout à fait éclairée, eh bien moi j'ai une eau, je vais y réfléchir comme un carburant et je vais faire en sorte qu'elle soit bien traitée, qu'elle soit bien utilisée pour que le moteur tourne bien. Il y a même communément une grande entreprise qui s'appelle Total, qui appelle son essence ou son diesel l'excellium, puisqu'elle y ajoute des additifs, et ben on peut faire tout à fait le parallèle, c'est exactement ça. Donc, les conséquences d'un manque d'entretien au niveau d'un réseau d'eau, avant tout, le tartre qui va se former et qui va s'installer au niveau des tuyaux. Une image très simple, hein, c'est ce que j'ai mis, 12 mm de tartre, c'est 70% d'énergie consommée en plus. Pour avoir le même rendement efficace et énergétique de l'eau chauffée, dans le cadre de l'eau chaude sanitaire, c'est les douches, hein, très clairement. Et puis, la corrosion, c'est à l'origine de 70% des pannes de réseau. Ça dépend de la matière qui est utilisée au niveau de la tuyauterie, au niveau des chaudières, mais là aussi, on peut avoir beaucoup de problèmes. Chaque seconde, c'est 5 voitures, imaginez qu'il y a 5 voitures qui disparaissent d'un coup. C'est ce qui est dû à la corrosion, ça disparaît d'un coup. Alors, on a un autre aspect qui est de plus en plus présent, c'est la légionnelle. La légionnelle, elle est présente en très faible quantité, mais à partir du moment où on a un problème et un défaut d'entretien du réseau, voire une mauvaise conception et une chaleur modérée au niveau du réseau, on peut avoir du développement de la légionnelle. Donc là aussi, le monitoring va être utile pour pallier à ces différents systèmes. Alors, Odyssée Environnement, juste pour vous en parler, c'est une entreprise nationale qui a son siège social dans la Sarthe et qui existe depuis 20 ans, notamment auprès des industriels, puisqu'on est leader dans ce domaine-là. Les choses se sont amplifiées, on est au sein de la French Tech, on a été repéré comme entreprise innovante
Et puis, depuis novembre 2024, on est au sein du réseau Étincelle du ministère de l'Économie qui a décelé des entreprises de taille intermédiaire qui allaient être accompagnées pour pouvoir se développer en France et à l'international. On a aussi des filiales qui sont présentes au sein de l'Amérique et on expédie partout dans le monde les produits dits filmogènes que l'on fait. Alors, notre métier, il est traiteur d'eau. Un traiteur d'eau, ça peut prendre différents aspects. Nous, on est présent sur toute la chaîne de valeur. On va concevoir les produits. On a un laboratoire de recherche et développement qui est présent dans la Sarthe. Et on travaille avec Chimie ParisTech, par exemple. Donc, on fabrique l'ensemble des produits. On est sur une technologie des produits filmogènes. Imaginez que vous nettoyez tout un système, que vous enlevez le calcaire, la corrosion. Et bien après, nos produits qui ont été injectés ont nettoyé tous les tuyaux, mais vont aussi filmer à l'intérieur des tuyaux et vont les protéger contre tout problème. Donc d'une eau qui pouvait être de couleur brune, on aura une eau claire qui sera garantie tout pendant qu'on aura ce système d'injection de produits dits filmogènes. Des équipes qui sont présentes sur l'ensemble de la France, ce sont des technico-commerciaux qui maîtrisent parfaitement les systèmes sur lesquels on agit. On agit aussi en curatif, c'est-à-dire que par moment, quand il y a des problèmes, eh bien, on fait en sorte de venir sur place. Et au niveau de l'eau, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de prélèvements d'eau qui doivent être faits. Ça aussi, on a un laboratoire internalisé. Tous nos techniciens, en fait, envoient l'ensemble des analyses au sein de nos sièges sociaux qui est présent dans la Sarthe. Et nous avons les résultats d'analyse sous 10 jours, ce qui est important aussi pour l'ensemble de nos clients. Du côté de la réglementation, on est très contraint au niveau de l'eau. C'est de l'eau potable quand même dans certains cas. L'ECS est considéré comme de l'eau potable. Et dans les circuits fermés, c'est de l'eau de chauffage. Là aussi, il y a des réglementations sur lesquelles on se met à jour très régulièrement. On est soumis à différents audits qui nous permettent de produire des éléments de qualité. Les types d'installations, ce qu'on fait de niveau général, des chaudières à vapeur, des tours de refroidissement, vous voyez qu'on travaille dans différents domaines. Sur la partie des bailleurs sociaux, on n'est plus sur les circuits fermés, donc le chauffage, avec les réseaux de chauffage urbain sur lesquels on a beaucoup de clients, et les eaux sanitaires, donc communément les douches ou le lavabo, l'eau chaude. 3000 clients. Dans le domaine industriel, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas en citer, vous voyez certainement plusieurs personnes et plusieurs entreprises que vous connaissez. Et après, chez les exploitants, on travaille avec IDEX, on travaille avec Engie, on est référencé avec les principaux exploitants de la place et on travaille régulièrement avec eux. Donc les clients, ils sont dans la métallurgie, l'industrie agroalimentaire. Si je prends des exemples très concrets, un data center aujourd'hui, il est refroidi par eau. L'industrie pharmaceutique, il lui faut une eau très pure. Donc là, dans ce domaine-là, vous voyez que l'eau est utilisée partout. Et puis, il y a 8 ans, on a été sollicité par le bailleur social qui s'appelle Ofea et qui est présent à Strasbourg, parce qu'ils avaient assez régulièrement des cases de chaudière et ils essayaient de comprendre comment ils pouvaient faire en sorte de baisser le nombre de ces cases. Donc l'objectif, c'était de comprendre pourquoi ils avaient un problème. Donc on passe à un audit, puisqu'on fait des audits et l'analyse de l'eau. Et l'analyse de l'eau nous a démontré qu'il y avait des problèmes d'entartrage et des problèmes de corrosion. Alors Ofea, donc c'est le bailleur principal, c'est un OPH, c'est le bailleur principal de Strasbourg, c'est 20 000 logements, et donc on y travaille depuis 8 ans sous forme d'un appel d'offres spécifique sur la gestion de l'eau, sachant qu'eux ont une régie et gèrent en direct toutes les parties chaufferie. Donc nous, on agit sur la partie traitement de l'eau. Et notre réponse, elle était aussi bien sur les produits dits filmogènes, donc la chimie, que sur la partie monitoring. Aujourd'hui, ce qu'on a en sous-station, ce sont des Audibox. Les Audibox, c'est quoi? C'est une technologie de monitoring où on fait remonter un certain nombre de capteurs qui sont sur les produits filmogènes que je vous ai exposés, anti-tarte, anti-corrosion, le sel, le niveau de sel. On va s'assurer qu'à chaque fois, au niveau des systèmes, le sel puisse passer correctement dans l'adoucisseur pour que nous ayons une eau qui soit de qualité à la sortie. Donc là, vous avez l'image d'une installation et les câblages qui en sont faits.
Communément, on équipe, on pilote, on sécurise. On a un système qui est présent sur les ordinateurs de nos clients. On peut le partager avec les exploitants. C'est un système tout à fait ouvert. Et on va capter tous les éléments qui vont nous permettre de mesurer tout ce qui se passe dans les chaudières sur tous les sites. Aujourd'hui aussi, on est en liaison avec Inten Technologies pour remonter l'ensemble des datas que l'on fait. Alors, on l'a à travers un tableau de bord spécifique qui nous appartient, mais on le fait en sorte de le partager chez Inten Technologies pour qu'ils puissent aussi avoir ces éléments-là. Ce que je vous ai dit, et au milieu, ce sont des box 4G, c'est ce qu'on a utilisé communément, mais on développe de plus en plus les deux éléments qui sont sur chaque extrême. Les IoT. Alors, les IoT, c'est quoi? C'est plutôt des données simples qui sont remontées, qui ne sont pas aussi complètes qu'une Audibox, mais sur un système qui va nous permettre d'échanger rapidement des données, une boucle de température, juste un capteur de sel, par exemple, sur des installations. C'est tout ce que peut demander le bailleur social, voire l'exploitant. On est sur une technologie dite LoRaWAN, c'est-à-dire des ondes courtes avec des données qui sont faites. On n'est pas sur le réseau 4G, ça peut être complémentaire à ce niveau-là. Et puis l'hypervision, il y a des bailleurs sociaux qui ont en place ce qu'on appelle aussi des sofrel, et sur lequel, en fait, on vient se connecter et on récupère les données. Ces trois choses-là, on les fait, on les maîtrise, on a les équipes qui viennent sur place pour faire toute la connectique et nous permettre d'avoir un suivi sur des tableaux de bord. Alors, les services que je vous ai mis là, j'en parle par rapport à ce que nous avons fait chez Ofea. Ofea, on a remonté un ensemble d'informations. On a aussi une personne, un technicien qui est en place et qui fait toute la maintenance des systèmes. Un adoucisseur qui est mal réglé, et c'est souvent le cas, va consommer beaucoup plus d'eau, et c'est en cela qu'on va faire des économies. Donc, on a une personne qui gère 150 sites chez Ofea, donc elle est occupée toute l'année. Après, en fonction des différents bailleurs qui nous demandent ce qu'ils souhaitent, on n'est pas obligé d'avoir un technicien Odyssée Environnement qui soit présent sur place. On peut travailler avec l'exploitant, on peut travailler avec les équipes, même des bailleurs sociaux, comme je vous le disais. On a aussi certains qui sont en régie. Alors là, je vous ai présenté un tableau de bord sur lequel, en fait, on a équipé un site pilote pour que le client sache un peu ce que l'on fait. Vous avez différents aspects qui sont en place. On a le niveau de sel, que je vous disais, les températures OCS, on a les produits filmogènes, et le client, en fait, voit cet élément-là, peut le partager avec son exploitant, peut le partager avec d'autres personnes s'il le souhaite. Les données sont présentes. Vous avez des bandeaux, vert, tout va bien. Un bandeau rouge, ça veut dire qu'il y a une alerte. On a une alerte qui est signifiée là-haut. Niveau de cuve, là, on a un niveau de sel qui était à réapprovisionner, et c'était un point important. Alors là, si je clique dans le détail, je vais avoir le niveau de sel qui va baisser jour après jour. Mon radar va me donner le bon niveau, et si jamais j'ai un problème, j'ai une alerte qui est présente sur le tableau de bord, mais qui va l'être aussi sous forme d'alerte mail et qui va être réceptionnée sur l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir ce type de message. Vous avez également la température de retour OCS pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une micro-coupure ou une micro-baisse au niveau de la température. On va temporaliser ces différentes alertes pour faire en sorte que l'alerte qui soit poussée par mail soit bien qualifiée. Là, ici, on a le niveau de filmogène, le bilan matière qui est calculé. Ce sont des solutions qui sont brevetées. Là, c'est toute notre technologie et notre savoir-faire au niveau du traitement de l'eau qui a été mise en avant et sur lequel on souhaite toujours et systématiquement s'améliorer par rapport aux besoins de nos clients, qu'ils soient industriels ou bailleurs sociaux. On s'adapte et on fait en sorte d'avoir un certain nombre d'informations que l'on va partager. Les alertes mail, elles sont très simples. Vous avez un élément rouge qui vous dit vous êtes en baisse par rapport au seuil, premièrement, là, ce que je vous ai mis, de 55 degrés. Vous avez cette alerte. Alors, ce n'est pas dramatique en soi. On peut l'avoir, par exemple, le matin même dans un élément collectif sur lequel on va avoir cette alerte-là. Et après, un retour au vert par lequel vous êtes averti. Si jamais on voit que le problème perdure, on prend contact avec le bailleur social, on prend contact avec éventuellement l'exploitant pour voir quelle est la nature du problème et faire en sorte de la traiter. Un endroit qui a été traité par nos soins fait en sorte qu'il y a largement moins de panne. Un rapport mensuel est produit, un rapport hebdomadaire l'est également, sous format PDF, toutes les données sont disponibles.
Mais au-delà de vous fournir les données, on les traite et on fait en sorte que vous ayez des éléments concrets pour agir au quotidien. Ce qu'on améliore, vous vous doutez qu'il y a moins de tarte et de corrosion. On fait en sorte aussi que sur des budgets dédiés qui sont souvent gérés en direct par le bailleur, il n'y ait pas de casse de chaudière. Donc, c'est quand même 40 000 euros en moyenne qu'il faut payer, des tubages qu'il faut changer. Donc, ça, c'est des éléments importants de budget qui ne vont pas être payés. Et puis, pour les locataires, parfois, il faut leur donner un chauffage électrique parce que le système ne marche pas. Parfois aussi, il faut les rembourser sur les loyers. Donc là, on est sur la satisfaction client, mais également sur des coûts qui sont relativement importants. Nous avons fait évaluer les choses. On est de moins 20 à moins 25% de consommation de gaz en moins. Également sur l'eau, à partir du moment où on règle les compteurs, on installe des compteurs, parce que des fois, il n'y en a pas, on règle les adoucisseurs pour éviter des régénérations qui soient trop importantes, et puis nos capteurs de fuite, concrètement, on estime qu'on peut réduire jusqu'à 20% d'utilisation d'eau en moins. Donc 20 à 25% de gaz en moins, moins 20% d'eau, vous voyez que les économies mis bout à bout sont importantes. Alors, le risque de légionnelle, là aussi, on le réduit, puisque justement, on a les boucles de température qui sont assez efficaces et qui nous permettent de savoir s'il peut y avoir une prolifération. Chaque année, on mesure de toute façon le taux de légionnelle au niveau de l'eau. Les audits d'installation que l'on fait au préalable et les recommandations permettent également à nos clients de savoir les travaux qu'ils peuvent opérer. Chaque année, on met les 10 sites sur lesquels on a le plus d'alertes pour que justement on se mette autour de la table et qu'on sache ce que l'on peut faire tous ensemble pour éviter d'avoir à nouveau un problème. On a estimé aussi le nombre de clients locataires qui appelaient en moins pour des problèmes de chauffage. On est à moins 30% d'appels sur le global. Je ne parle pas d'une seule et même résidence. C'est très important. Donc, vous avez une note qui va s'améliorer sur cet item dans les enquêtes qualité que vous avez. Et puis également pour l'ensemble des salariés de votre entreprise, vous savez que vous allez être moins sollicité, que vous allez moins vivre cette période difficile parce que quand on n'a pas de chauffage, on a des clients qui sont mécontents et on peut avoir des recours très importants auprès des maires, auprès des élus, auprès des journalistes. Les problèmes de légionnelle, là aussi, c'est des choses assez compliquées. Donc l'ARS, c'est des éléments que l'on va gérer directement parce qu'on a un bon suivi au niveau des installations. Juste un point global, l'hydroétiquette au centre, c'est ce que l'on propose. Vous avez de chaque côté des économies dans le domaine de l'eau, dans le domaine du CO2, dans le domaine de l'énergie. Si on passe moins souvent sur site, et c'est l'objectif, pour parler communément, on doit passer à peu près 4 fois dans les sous-stations et les chaufferies par an. Quand vous avez une solution monitorée, on ne passe plus qu'une fois parce qu'on sait justement ce qui se passe. Donc, si on ne passe qu'une fois, eh bien justement, il n'y a pas de problème. On va faire des économies de CO2. On rend le travail plus attractif, on rend le quotidien beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Voilà, je vous ai fait une présentation très rapide. J'espère que cela vous a plu. Je reste à votre disposition par la suite, par mail, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Bonne fin de journée.